Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des ressources en ligne disponibles gratuitement pour l'étude de la Bible. Donc, je vais montrer à chaque fois des copies d'écran des ressources ou des logiciels que je vais présenter. Bon, la première ressource, ça reste un moteur de recherche, hein. Ouvrez Google ou votre moteur de recherche préféré. Beaucoup de données sont en ligne et permettent de travailler pas mal. Là, on va faire le focus sur trois outils, principalement, que j'ai trouvé assez pertinents à vous présenter si vous ne les connaissez pas déjà. Et je mettrai en description de la vidéo les liens permettant d'accéder tout simplement à ces outils. Le premier, c'est la Bible en ligne, lueur.org. Donc il y a plusieurs versions de la Bible, le site est pas mal fait. Donc comme vous pouvez voir, il y a les Bibles, alors beaucoup de Bibles anciennes, hein, Darby, Martin, Osterwald, Ségon 1910, une moderne quand même, Ségon 21, mais c'est surtout des Bibles anciennes. La raison est simple, c'est que c'est des Bibles qui sont libres de droit, donc qui peuvent être utilisées par n'importe qui sans en référer à quelqu'un. Il y a aussi disponible, comme vous voyez, la Bible Ségon avec Strong. Donc Strong, c'est des petits numéros qui viennent à côté des mots et qui permettent de voir en translittération les mots grecs et hébreux et de voir leur définition. Donc le logiciel en ligne permet de faire pas mal de choses, notamment, comme vous pouvez le voir ici, comparer deux versions de la Bible. Présentement, donc, l'Évangile selon Jean dans la version Darby et dans la version Ségon 1910. J'avais évoqué dans une vidéo la possibilité de comparer différentes versions avant de se décider sur éventuellement une traduction à adopter. Ben voilà, typiquement, un site comme lueur.org est pas mal pour ça et permet de comparer plusieurs versions de la Bible. On passe à un site un peu plus évolué, qui est Biblia Universalis 3. Alors, 3 parce qu'avant il y a eu le 1 et le 2. Il s'agissait en fait d'un logiciel, je crois, développé par, je crois que ça vient d'Alsace, une association biblique en Alsace, qui a développé ça. Et alors j'ai contacté la personne euh, qui a fait Biblia Universalis 2, qui est la dernière version, qu'on trouve, elle, sous forme de CD-ROM, pour environ, je crois, une soixantaine d'euros. Et ils n'ont plus accès, en fait, pour Biblia Universalis 2 et le CD-ROM qu'ils vendent, aux versions grecques et hébraïques. Tout simplement parce que, étrangement, il y a des copyrights sur certaines versions grecques et hébraïques, les copyrights étant placés par les personnes qui recompilent ces versions pour les proposer ensuite aux distributeurs de logiciels bibliques. Donc, le projet Biblia Universalis 2 avec son CD-ROM à la vente est un peu bloqué. Alors, ils le vendent toujours, mais sans l'hébreu et le grec, et est disponible en ligne. Donc, c'est la personne même hein, qui m'a indiqué ce site est disponible en ligne la suite, Biblia Universalis 3, qui n'est pas encore sous forme de CD-ROM, mais qui est sous forme d'un site où on peut trouver pas mal de ressources. Alors, il va sortir apparemment sur CD-ROM d'ici quelques mois. Donc, est-ce que la version gratuite en ligne sera encore disponible? Ça, j'en sais rien, mais pour l'instant, elle l'est. Et on trouve pas mal de choses. Donc, comme vous pouvez voir, pas mal de Bibles, donc les anciennes, hein, Martin, Osterwald, etc. Des Bibles un peu plus typées, comme l'Évangile en Corse, par exemple, et surtout des Bibles un peu plus modernes, comme la Bible en français courant, la Bible de Jérusalem, enfin sa dernière révision qui date de 98, la Top de 2003, la Bonne Semence de 2006, la Ségon 21, etc., etc. Donc, il permet de comparer jusqu'à 4 versions de Bible. On trouve donc un Nouveau Testament en grec, bon, il ne précise pas quelle version, le texte massorétique, la Vulgate latine aussi. On peut
comme vous le voyez sur cette nouvelle diapo, comparer donc jusqu'à 4 versions. Ici, j'en ai mis 3. Donc, par exemple, la Louis II 21, la Bible de Jérusalem et le Nouveau Testament grec. Toujours le prologue de l'Évangile selon Jean. Voilà, donc Biblia Universalis 3. Comme pour Lueur, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Bonne ressource et j'espère jusqu'à longtemps. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas la retirer une fois qu'ils mettront en vente le DVD. Quoi qu'on se demanderait pourquoi ils laisseraient quelque chose de gratuit s'ils le vendent à côté. Mais voilà. Et enfin, je vais vous parler d'un logiciel très connu qui a un avantage. Alors, c'est Bible Online. Je dirais un peu mal nommé parce que c'est un logiciel que vous pouvez télécharger et qui donc peut fonctionner hors connexion, ce qui parfois arrive. On ne sait pas forcément où on a à travailler le texte et donc on est amené à travailler hors connexion. C'est les éditions Clés qui proposent de télécharger gratuitement un pack de démarrage où vous aurez alors une seule Bible. C'est la Louis II 1910 avec les Strong hébreu et grec. Donc vous aurez quand même droit à voir les correspondances de l'hébreu pour l'Ancien Testament et du grec pour le Nouveau Testament. On peut à peu près tout faire, rechercher par mots-clés les versets correspondants, éditer aussi, on peut imprimer sur PDF des portions d'évangile ou des portions de Bible, c'est très pratique. Des liens complémentaires que je vais vous donner permettent d'avoir d'autres Bibles. Donc, vous pouvez avoir notamment le texte byzantin grec, donc le texte majoritaire, le texte Westcott and Hort, le Textus Receptus et même la Septante. Sachant que les éditions Clés proposent eux-mêmes d'autres Bibles en complément, Osterwald, etc. Donc ça en fait un outil relativement complet, où, alors là j'ai affiché quatre Bibles en comparaison, hein, de gauche à droite. On a le texte byzantin majoritaire, le texte Westcott and Hort, le Textus Receptus d'Erasme et la Bible Martin. Bien sûr, comme tout logiciel biblique qui se respecte, quand vous faites bouger une colonne, tout bouge en même temps pour pouvoir comparer verset par verset. On peut aussi paginer comme on veut, bref, c'est très pratique. Pour les versions purement grecques, ici par exemple, sur la page que j'affiche, on a le Textus Receptus et les Strong, donc c'est pas très agréable à lire. C'est les petits numéros que vous voyez, par exemple le verset 1, c'est le prologue selon Jean, en arche en logos kaios logos en prostonteon, etc. On voit un petit numéro, c'est le numéro Strong, qui pour chaque mot renvoie à sa définition, et une définition étendue. Ici, j'ai mis le focus sur le mot logos, que tout le monde connaît, la parole, et vous avez plein d'informations que vous pouvez faire défiler sur ce mot, ces définitions dans le texte biblique. Donc, un outil relativement complet. Alors certes, c'est une interface un peu old school qui rappelle un peu Windows 95, mais qui fonctionne très bien sur Windows 10. J'ai le dernier Windows 10. Malheureusement, je serais tenté de dire parce que c'est un vrai tréteau ce système. Enfin bref, c'est hors propos, mais bref, ça fonctionne sur les dernières versions de Windows, il n'y a pas de souci. Quand vous téléchargerez les modules, alors les modules fournis par les éditions Clés se téléchargent très bien. Les modules complémentaires, il y a quelques petits avertissements que vous risquez d'avoir de par votre pare-feu, hein. Mais bon, faut pas s'inquiéter, ça marche très bien et ça s'insère très bien. Voilà ce que je peux vous dire il y a d'autres outils, hein, le site enseigne-moi.com, plein de sites le site de l'Alliance biblique française qui vous donneront des ressources, mais là j'ai fait le focus sur lueur.org, Biblia Universalis 3 et celui quand même qui est très bon, le logiciel, la Bible Online, le mal nommé donc parce que c'est un logiciel que vous pourrez ensuite utiliser hors connexion. Voilà. Après, on peut aller au-delà et c'est vrai qu'il y a
des logiciels. On va citer le plus célèbre, BibleWork, qui coûte, je crois, 300 ou 400 euros. Bon, à titre personnel, je sais que je peux y avoir accès à la faculté de Vaux-sur-Seine, notamment où il est en accès à la bibliothèque, ou pour celles et ceux qui sont en études de théologie, bah, normalement leur fac donne accès à ces logiciels qui permettent encore d'autres fonctions où il y a d'autres groupes de textes qu'on peut aller voir, où on peut aller voir précisément vraiment comment dire, tel ou tel codex, voilà, où on peut encore plus rentrer dans l'exégèse. Mais déjà, avec ce que je vous ai donné là, si vous ne les connaissiez pas, hein, sinon, bah, désolé de vous avoir fait perdre 10 minutes. Mais déjà, avec ce que je vous ai donné là, il y a déjà pas mal de choses, notamment Bible Online, une fois que vous aurez téléchargé tout ce qui est texte byzantin, la Septante, le Textus Receptus, le Westcott Hort et les différentes Bibles, vous aurez déjà une bonne matière pour travailler et pour les questions d'exégèse que vous pourrez vous poser. Je ne fais pas de tutoriel, c'est des logiciels relativement simples, c'est des clics, etc. Bon, ça vous savez faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a été utile. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!